Alors, si vous faites un petit tour en Limousin et plus précisément vers la charmante ville de Bellac, là, l'actualité, ça va être l'élevage. L'élevage ovin, comme on dit très précisément. Oui, parce qu'il y a un salon qui aura lieu la semaine prochaine qui s'appelle Tech Ovin. C'est mercredi et jeudi prochain et c'est vraiment une fête populaire autour du mouton, de l'agneau, etc. Voyez leur site web, par exemple. Il y a même un concours de selfie. C'est-à-dire vous devez faire une photo avec un mouton, un agneau ou une brebis. Vous la postez sur le site et vous pouvez gagner 100 € quand même. C'est pour la meilleure. Il y a également un concours des meilleures astuces de berger pour se faciliter la vie dans les exploitations. Un concours des innovations techniques, etc. Donc tout ça est à Bellac, à 40 km au nord de Limoges, dans la Haute-Vienne, mercredi et jeudi prochain. Je vous renvoie à leur site web qui est très bien fait, qui s'appelle techovin.fr, tech, T-E-C-H, comme technique. Voilà, donc malheureusement des astuces de berger dans les alpages, il en faut pour essayer de maintenir l'élevage ovin parce qu'il y a de nombreuses menaces contre les troupeaux et contre la filière en général. Je vais évidemment vous parler des ours et des loups. On va d'abord voir des ours. Des ours, bon, il n'y en a que quelques-uns. Ils sont dans les Pyrénées. Donc les attaques par les ours, c'est bien sûr dommageable pour les éleveurs qui sont touchés, mais il n'y en a quand même pas tous les jours. Ça reste encore assez rare. Le vrai gros problème de prédateurs en France, c'est de plus en plus les loups. Regardez, réapparus au-dessus de Nice par la frontière italienne en 92. Ils sont montés. Maintenant, ils sont jusque dans la Meuse et les Vosges. Donc il y en a vraiment de plus en plus, probablement plus de 300 loups désormais en France, alors qu'ils avaient été totalement exterminés dans les années 30, notamment par empoisonnement, parce que déjà, ils mangent le bétail. Et puis aussi, ils avaient la rage à l'époque. Donc, terrible menace avant Pasteur, avant la fin du 19e siècle, comme il n'y avait pas de vaccin. Quelqu'un qui était mordu par un loup enragé, il savait qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances. Donc, évidemment, les loups n'étaient pas populaires, donc on les a exterminés. C'est moins qu'on puisse dire. À partir de 1930, il n'y avait plus de loups en France et on en a pris l'habitude. L'habitude qu'il n'y ait plus de prédateurs. L'habitude, par exemple, que les petits-enfants puissent aller à l'école et non pas garder les troupeaux, puisqu'on pouvait laisser à partir de maintenant les troupeaux en liberté. Oui. Voilà, pas surveillés. Donc, gros problème avec les loups. Maintenant, les bergers disent, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on retourne dormir toutes les nuits d'été dans des cahutes Comment on va faire Ailleurs, c'est ce qui se fait, au Canada, en effet, l'Italie. Mais bon, c'est quand même une vie très particulière. Et puis, il n'y a que ça qui marche, la présence humaine, parce que les chiens, ça suffit pas. Même la présence humaine, il y a des bergers qui disent que les loups se sont approchés d'eux à moins de 30 mètres, quand même. Donc, c'est quand même un animal qui a de moins en moins peur, qui est très intelligent. On parlera de la bête du Gévaudan tout à l'heure. D'accord. Et celle des Vosges aussi. Vous savez qu'il y a des indemnisations si les moutons sont mangés par les loups, mais quand c'est indirect, si par exemple il y a une panique parce qu'il y a des loups et que tous les moutons tombent dans un ravin, là l'indemnisation c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins intéressant financièrement, etc. Donc vraiment ça peut poser problème. Mais les amis du loup répondent, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'on réextermine les loups ? À partir du moment où ils sont là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les supprimer totalement, il n'y a pas que l'homme sur Terre, donc c'est un peu irréconciliable. Ce qui est vrai aussi, c'est que les loups ne sont pas la seule menace, c'est peut-être même pas la première menace. La vraie menace, disent les écologistes, la vraie menace contre l'élevage ovin, c'est plutôt la concurrence des pays anglo-saxons. Vous voyez ces images de Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, les conditions sont très favorables pour les moutons. Il n'y a pas de prédateurs, c'est des îles. Ouais. Il n'y en aura jamais des prédateurs. Donc les troupeaux font parfois 30 000 têtes, 30 000. Et les éleveurs peuvent les laisser s'égailler vraiment librement jusqu'au moment où ils arrivent à l'abattoir. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'hiver là-bas, il ne fait jamais froid. Donc quand ils arrivent à l'abattoir, les agneaux sont beaucoup moins chers que les agneaux français. Même après le transport, quand ils arrivent en France, c'est 7 € le kilo pour le néo-zélandais. Vous voyez ici un porc en Nouvelle-Zélande, 7 € le kilo, alors que le français est au moins à 15. Et là, vous voyez, c'est en Écosse. Eux aussi, ils sont moins chers que nous parce que la livre sterling s'effondre. Donc ça fait que l'agneau britannique est lui aussi moins cher que le nôtre. Donc on est plus cher que tout le monde. C'est ça qui est très embêtant par rapport donc, aux Néo-Zélandais ou aux Écossais. Par conséquent, le nombre d'exploitations en France a diminué de moitié. Il y en avait encore 100 000 aux alentours de l'an 2000 et désormais c'est moins de 50 000 en France. Donc il y a vraiment un gros problème entre les loups, mais surtout la concurrence des pays anglo-saxons. D'autant plus que nous, notre problème, c'est qu'on n'en mange pas assez. On ne mange pas assez d'agneaux, donc les prix sont... Voilà. Non, mais c'est vrai, par rapport au... Nous, on mange 3 kilos par an et par habitant. Les Anglais, c'est 5 et les Néo-Zélandais, 17. Donc mangeons de l'agneau français, parce qu'il y a une estampille, vous pouvez la chercher, c'est obligatoire. Et puis, faisons-nous un petit gigot, pas seulement à Pâques. Voilà, et si vous allez à Bellac, vous pouvez aussi aller du côté de Guéret, dans la Creuse, c'est pas très loin, pour apprivoiser votre peur du loup, parce qu'il y a un parc là-bas dont j'ai oublié le nom, et c'est très intéressant. Ils sont fermés, j'imagine qu'ils mangent pas les moutons. Évidemment. Merci à tous les deux. Allez.